On se retrouve alors pour la vidéo de la semaine. Donc c'est après les vacances. J'ai pas fait de vidéo pendant les vacances. À la fin des vacances, comme je l'avais dit que je le ferais peut-être. Parce que j'étais très occupé. J'avais vraiment pris beaucoup de retard. Donc aujourd'hui, on va parler vite fait de ce que j'ai fait pendant les vacances. Mais on va essayer d'aller très vite parce que je suis avec mes collègues dans la chambre. Je la tourne un peu tard la vidéo parce que j'ai pas eu le temps. J'ai fait des trucs ce week-end. Et du coup, j'ai pas pris le temps en tout cas de tourner la vidéo avant. Et donc je la tourne maintenant. Il est 23 h et on doit aller se coucher. Et donc je suis avec, comme j'ai dit, mes deux colocs. Donc, pour résumer, pendant les vacances, bah, en soi, j'ai pas fait grand-chose. Alors par rapport à ce que j'avais annoncé, faire les 5 premiers DM facultatifs, j'ai fini le premier DM facultatif, je l'ai tapé en LaTeX. Le 2, j'ai fait une ou deux questions, c'est tout. J'ai fini le 3, j'ai fini le 4. Et le 5, je l'ai terminé aussi, mais je les ai pas encore tapés en LaTeX. Et dans le 3, 4, 5, il y a deux ou trois questions qui sont un peu des questions qu'on appelle arnaques, des questions qui sont vraiment pas, où je les ai vraiment pas. En fait, j'avais l'impression de les avoir réussi, mais j'ai l'impression qu'il manque quelque chose, ou voilà, il manque un petit argument, il manque un peu un fondement. Donc pour moi, c'est pas totalement fini. Il faudra que je reprenne ces questions quand j'aurai un peu plus de temps. Mais là, on a DS de physique la semaine prochaine. Donc globalement, là, j'ai passé mon week-end à afficher la plupart des cours de physique. J'ai pas fait beaucoup d'exos. Va falloir que je fasse les exos de maths, le cours de maths, tous les exos de physique aussi. Et donc, par contre, j'avais fait pendant les vacances aussi les 10 premières feuilles de calcul, je crois, qui sont relativement simples. Je m'étais arrêté vers les intégrales. Donc, j'en ai encore plus de 10 à faire. J'ai même pas fait la moitié en fait. Mais ça, je les ferai vraiment quand j'aurai un peu plus de temps. Je voulais vous montrer aussi, j'ai rédigé un petit peu pendant les vacances pour m'entraîner en LaTeX, du coup, avant de rédiger le premier DM facultatif en LaTeX. Le DM 15 qu'on doit rendre cette semaine. On l'a rédigé sous forme papier, on va le rendre sous forme papier, mais moi je voulais le rédiger en entier en LaTeX. Donc le LaTeX, pour ceux qui ne savent pas, en fait c'est le langage qu'utilisent vos profs de maths ou les chercheurs pour écrire des maths et écrire de la science, globalement, en Word. Donc vous savez, par exemple, bah voilà, je vais vous montrer, ce sera plus simple. Euh, on voit rien, très bien. Voilà, tout ça. Et donc là, je vais vous montrer par exemple une autre page, par exemple celle-ci. Ça, c'est une récurrence. Donc voilà, donc ça fait 5 pages. Qu'est-ce qu'il y a d'autre qui est intéressant à montrer à des endroits? Bon, après, c'est que des maths, hein. Voilà, donc je vais rédiger en LaTeX pour m'entraîner. C'est sur le théorème de Darboux et les changements de signes des dérivées successives. Que dire d'autre? Pendant les vacances, bah, j'ai bien profité du ski, j'ai bien mangé, j'ai bien skié. C'était vraiment les vraies vacances. Puis j'ai pu revoir des amis, donc ça c'était cool. Ensuite, cette semaine, on a eu call d'anglais tout d'abord lundi. Donc je passais en 20 minutes, je suis passé sur un texte qui parlait de l'Ukraine et de la Russie en gros et du système SWIFT. Donc en plus, on avait parlé du système SWIFT pendant les vacances, et puis avec l'actualité, etc., je connaissais un peu de choses. Donc finalement, le 20 minutes, c'est pas si mal passé, parce que j'avais pas mal de choses à dire. Et du coup, j'ai eu 13, donc c'était plutôt bien. Et la prochaine fois, je passe avec une colosse qui est redoutée. Et par contre, je prépare le texte, donc j'espère globalement bien le réussir. Aussi, ce mercredi, on passe dans le Hint de News, donc il faut savoir que notre professeur d'anglais, elle fait tous les cours d'anglais, tout en début de cours d'anglais. À chaque fois, il y a un duo ou une personne à chaque cours qui présente un fait d'actualité pendant 5 minutes à l'oral au tableau au début du cours. Et après, il y a deux trois questions, ça permet d'échanger et d'avoir un peu plus de connaissances sur l'actualité tout en parlant en anglais et du coup pour les gens, pour les spectateurs, en écoutant en anglais. Et donc il y a ça, j'ai eu aussi une colle de maths. Colle de maths, c'était sur toute l'année. En démo, le TVI, enfin, en démo. Énoncer le TVI, une ébauche de démo du TVI en disant les grandes étapes. C'est plutôt bien passé. Ensuite, les deux exos, c'était bof. Voilà, bof, il n'y a rien d'exceptionnel cette colle. Voilà, j'ai eu 13 aussi, je crois. Euh, ensuite, qu'est-ce qu'il y a eu? Bon, il y a une interro de cours de maths, c'était bof. Enfin, c'était une interro à réussir, j'ai fait bof. On n'a pas eu d'interro de physique. On a eu vendredi, par contre, une dissertation de français de 4 heures. Ils nous ont laissé en gros ouais, 3h30, 4 heures parce que c'était notre première disserte. Et voilà. Et puis, par exemple, nous, qu'on a traité que Rousseau, on vient de commencer juste le deuxième livre, Andersen. Donc, il reste tout Andersen à traiter.
et tout Wall Soyinka. Donc on pouvait pas prendre des exemples de toutes les œuvres, mais j'ai réussi quand même parce que si ça j'ai fait aussi pendant les vacances que je vous ai pas montré. J'ai acheté un porte-vue, ça c'est en grec, ça veut dire en haut c'est Philosophia, Sapere et un autre truc, je sais plus. Et donc j'ai copié mes citations générales que j'aimais bien utiliser en philo l'année dernière. Donc ça il y a trois quatre pages. Et ensuite j'ai synthétisé entre mes fiches que j'avais fait sur les œuvres, ce que donnait le prof en cours et le recueil de citations qu'avait donné le prof. J'ai synthétisé pour, d'une part, les citations générales sur l'enfance, concernant l'enfance, parce que les autres citations générales, c'est des citations genre de science ou de philo pure. Là, les citations générales sur l'enfance, il y a deux pages. Et ensuite, il y a une page par offre de synthétisation de citations. Donc voilà, là, vous pouvez voir celle sur Rousseau, si j'y arrive. Bon, il n'y a pas de focus, très bien. Enfin voilà. Et donc j'ai fait une page sur Andersen, une page sur Rousseau, une page sur Soyinka. Et donc ça m'a été très utile pour la disserte, parce que j'ai ouvert mon porte-vue. On avait le droit, bien sûr, au porte-vue et au livre pour cette première dissertation. Et ensuite aussi, dans ce porte-vue, j'ai pris quelques anciens travaux que j'avais fait avec Monsieur Garandel dans mon lycée, en philo, que je trouvais intéressants. Pas les petits travaux, les trucs comme ça, mais des longues dissertes qu'on avait fait où il y avait en fait, un enchaînement de choses et des arguments très très intéressants qui étaient mis en relation et tout, et qui permettaient vraiment d'avoir vraiment de la force et comment on pourrait dire de la pertinence. Donc j'ai dit ça, je me suis dit si jamais un jour je vais y relire pour mieux comprendre. Et donc la disserte qu'on avait ce vendredi pendant 4 heures, le sujet c'était pour nous, parce qu'il y a un deuxième groupe dans la classe qui avait un autre sujet un peu différent. Et nous, on avait le droit aussi, on pouvait faire un résumé en 1 heure et une disserte, une plus petite disserte en 2 heures. Mais moi j'ai pris la grande disserte parce que je préfère que le résumé, je trouve que c'est un peu moins aléatoire. Vous faites la méthode, vous avez déjà la note du résumé, vous avez déjà la note minimale. En tout cas, c'est ce que je pense. On verra, hein, je vous dirai, je vous tiendrai au courant des résultats. Mais je pense que si tu fais déjà la méthode de base avec 2-3 exemples, 2-3 arguments, tu as minimum 10, 11. On verra si cette théorie s'avère. Donc le sujet, c'est pour l'enfance, le monde est absent, ou plutôt absent en tant que monde, 2 points. Il a devant les yeux les bribes éparpillées qui ne forment pas encore un monde. C'est pourquoi il marche au hasard ou bien poursuit ses rêves. Donc j'ai mis un peu de temps avant de me lancer, peut-être 1 heure et demie, j'ai réfléchi dessus, donc j'ai écrit pas mal de trucs, une copie double avec des idées en vrac. Euh, en gros, ma problématique, c'était faut-il laisser l'enfant seul et libre dans ses actions, dans sa découverte du monde, dans la façon de se façonner sa propre représentation du monde, vraiment, voilà. Ou alors, faut-il encadrer et le protéger, l'éduquer de façon à formater son prisme de lecture, entre guillemets. Et au final, la troisième grande partie, c'est dans quelle mesure pouvons-nous le laisser découvrir le monde. Donc ça, c'était plutôt la théorie de l'éducation négative de Rousseau. Donc, en première partie, c'était le laisser libre, comme je l'ai dit, découvrir un monde sans qu'on lui impose aucune limite. En première sous-partie, je parlais des sens, comme quoi il se représente d'abord le monde via ses sens. En deuxième partie, je parlais de la curiosité, l'avarice de la découverte qu'on a chez les enfants, ils veulent toujours tout savoir, toujours explorer. En troisième, je parlais de la pulsion et des désirs qui peuvent devenir de l'animalité, notamment. Ensuite, pour la deuxième partie, je parlais de la protection de l'enfant, de son éducation et de son encadrement. Donc le grand A, c'était un nouveau-né, il ne se débrouille pas tout seul. Un nouveau-né, il ne peut pas survivre tout seul, donc il a besoin d'assistance, il a besoin qu'on l'encadre. Ensuite, en deuxième sous-partie, le monde est dangereux, donc il faut le protéger. Il y a des prédateurs, voilà, il y a des catastrophes, il faut le protéger. Et en 3, je disais que, bah, en fait, il faut lui inculquer un savoir-vivre en société, une conscience, voilà, lui apprendre à se servir de sa raison pour qu'il puisse s'intégrer en société, notamment, et conserver, entre guillemets, son intégrité physique et psychique. Et en grande troisième partie, j'ai dit, en réalité, il suit un chemin initiatique personnel, et le guider, et en fait bien le guider, cela lui permettra de s'épanouir à ce qu'on appelle l'âge mature, donc l'âge adulte, et puis pendant toute sa vie.
Et j'ai un peu dérivé sur la quête du bonheur. C'est un peu bizarre, à mon avis, c'est un peu hors sujet, mais bon, on verra. Donc le grand A, c'est diversité pour plus d'humanité et de bonheur. Donc j'ai cité Aristote, et ça, du coup, tous les autres, je me suis servi de citations des livres. Et là, c'est la seule citation d'ordre général que j'ai fait, une citation que je connaissais de Aristote, et j'en ai pris une de Platon que j'avais notée sur mon carnet. Ensuite, en deuxième sous-partie, j'ai dit qu'il fallait pas le surprotéger et il fallait pas non plus le surpriver. Si on le surprotège, bah en fait, quand il va arriver dans les moments durs de la vie, bah, il ne saura pas se débrouiller tout seul. Et si on le surprive, bah, ça va créer de la haine chez lui, des lacunes, etc. Parce qu'en fait, ça, on peut citer. Moi, il y a une citation d'Averroès que j'aime bien, que j'ai mis d'ailleurs pendant les vacances, j'ai oublié de dire, mais j'ai fait aussi cette putain de dissert qui m'a pris pendant longtemps. Le sujet, c'était l'éducation doit premièrement discipliner les hommes. Les discipliner, c'est empêcher que ce qu'il y a d'animal en eux n'étouffe ce qu'il y a d'humain, aussi bien dans l'homme individuel que dans l'homme social. La discipline consiste donc simplement à les dépouiller de leur sauvagerie. Donc voilà, ça parlait de la sauvagerie. Donc je disais, donc pendant ma dissert pendant les vacances, je disais, est-ce que faut garder de la sauvagerie ou faut pas en garder? Et à la fin, faut en garder, mais pas trop, quoi. Et donc ça, il m'a dit que c'était plutôt pas mal, 13, 14, il m'a mis, enfin je sais pas combien il m'a mis, mais il m'a dit entre 13 et 14, donc il m'avait rendu ça. Et donc, qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, bah, je me suis inspiré de parfois quelque chose là-dessus pour faire cette disserte. Et donc en troisième sous-partie de ma troisième grande partie, donc là j'ai parlé clairement de l'éducation négative de Rousseau, mais c'est ma plus petite sous-partie. Donc j'ai parlé des jeux, j'ai parlé de juste le guider, de la nature, etc. Mais en fait, j'ai fait petit parce qu'après il fallait que je fasse la conclusion, on est arrivé à bout parce que du coup j'ai mis 1 heure et demie avant de me lancer. Et puis après j'avais pas mal d'idées, donc j'ai dit vas-y, je vais écrire, je vais écrire, je vais écrire. Sauf que j'écrivais petit pour faire le moins de pages possible pour que ce soit bien compact et tout. Et finalement, je suis arrivé à quasiment 11 pages. Donc, on verra ce que ça donne. Mais c'est peut-être un peu long pour ce genre de truc. Et j'aurais peut-être dû un peu plus synthétiser et faire peut-être un peu plus court, avec peut-être moins de dérives. Moi, j'aime bien les grandes formules aussi. Donc voilà. Voilà. Pour la disserte, je sais pas comment je vais appeler cette vidéo, peut-être disserte. Donc j'ai dit, ah oui, j'avais tapé le DEM facultatif 1 en LaTeX et je l'ai imprimé, je l'ai, mais il est dans mes affaires. Donc en physique, là j'ai fiché le cours, j'ai oublié de vous les citer, mais sur les ondes, sur les interférences, j'ai fiché le début des moments dipolaires, j'ai fiché la chimie, les réactions aqueuses, les dosages, j'ai fiché aussi vite fait les schémas de Lewis, de toutes les molécules, etc. J'ai fiché aussi en mécanique oscillateur harmonique 1, donc ça c'est les oscillateurs harmoniques sans frottement et oscillateur harmonique qu'on appelle amorti, donc avec frottement, le 2. J'ai fiché aussi mouvement dans EB, donc mouvement dans EB c'est les mouvements dans les champs électriques et dans les champs magnétiques, avec la force de Lorentz, pour ceux qui connaissent, les cyclotrons, les synchrotrons, tout ça. Voilà, ensuite il va falloir que je fasse les TD de maths, il y a un peu d'anglais à faire. On a fait aussi, j'ai oublié de le préciser, un test de grammaire en anglais qui je pense va être dévastateur pour moi. Elle m'a rendu la synthèse aussi, j'ai eu un 14,5 sur la synthèse, donc c'est plutôt pas mal, voilà. Ce qu'il faut souligner, c'est que la première synthèse qu'on avait fait, on avait bossé que sur l'intro. Et en gros, j'avais eu tous les points sur l'intro. J'avais eu un 8,5 sur 9 sur l'intro. Et ensuite, j'avais eu 0 point pour le contenu parce qu'après, il fallait écrire le contenu et j'avais pas eu beaucoup de temps. Du coup, j'avais écrit un peu de n'importe comment. Enfin, j'avais vraiment pas eu beaucoup de points. Et j'avais eu 14,5 aussi. Et là, c'est tout l'inverse. Là, tous mes points, je les ai perdus sur mon intro. Et tout mon développement était ok. Genre, le développement, j'ai dû perdre peut-être 1 point ou 1,5 point. 1 point, je crois, sur la langue. Et l'intro, j'ai tout perdu parce que j'ai cité les auteurs, alors que pour ce format CCP, il ne faut pas citer les auteurs, mais pour Central, il faut citer les auteurs. Ensuite, elle était un peu trop longue, ma problématique, elle m'a mis bof. Donc voilà, elle m'a fait perdre des points. Donc en fait, il va falloir que je fasse un mix des deux synthèses pour vraiment taper des bonnes notes. Voilà. Donc on a fait un test de grammaire, ouais, il était un peu dévastateur, c'était tout du aléatoire. J'étais là, pourtant j'avais fait les chapitres, hein, je comprenais les phrases, je les avais bien traduites. Mais là, je sais pas, en plus c'est le matin, vous savez, à 7h40, là, j'étais pas bien, j'étais pas dedans. Euh, voilà, sinon la semaine prochaine, donc là, ça va être bientôt 23h30, faut que
je fasse le cours de maths de demain. Il faut que je révise le contrôle de maths. Je voulais faire un peu d'anglais aussi, mais je sais pas si j'aurai le temps. Je pense que je le ferai plutôt un peu plus tard. Donc demain, interro de cours de maths. Euh, il va falloir aussi bien bosser la physique, reprendre tous les exos de physique parce qu'on a le DS vendredi de physique. Ensuite, mardi, l'après-midi, j'ai colle de français. Je vous raconterai cette colle le week-end prochain, mais je vais essayer de faire une colle, comment on pourrait dire, la colle où on a un grand texte, type un peu anglais, type l'anglais, ça doit être une type Minpon et XNS ou je sais pas quoi, ou peut-être centrale. Je sais plus, enfin la colle où en tout cas vous avez un texte, vous l'analysez, vous parlez après dessus. Ensuite, le mercredi, on a colle de maths sur la dérivabilité. Le jeudi, on a colle de physique sur un peu tout ce que j'ai cité avant. Et le vendredi, du coup, le DS de physique. Et ce week-end, je suis resté à l'internat. Hier, on allait voir le film très intéressant. Un film un peu un documentaire. On est au cinéma Lumière dans un tout petit cinéma. Et c'est Crash Media, je sais plus c'est quoi, comment la presse a-t-elle tué le débat public? Non, comment machin a tué le débat public, réalisé par notamment Edoui Plenel, créateur et président de Mediapart, ou encore Paul Moreira, un ancien grand de chez Canal+, et qui fait maintenant, entre guillemets, du journalisme d'investigation. J'y suis allé parce que j'ai vu leur Thinkerview, et que ce documentaire est très intéressant parce qu'il synthétise beaucoup d'enquêtes, beaucoup de documents, beaucoup de recherches. Par exemple, si vous regardez tous les Thinkerview, bah, globalement, vous savez un peu tout ce qui se passe dedans, sauf la partie sur les rails. Moi, je suis un très fan de Thinkerview, donc je les ai tous vus. Mais juste la partie sur les rails en Afrique de Vincent Bolloré, on savait qu'il exploitait un peu l'Afrique, mais on savait pas que ça se passait comme ça. Donc voilà, donc c'est très intéressant, je vous conseille d'aller le voir, même s'il est plus en salle, parce que forcément j'y suis allé un mois après, parce que j'ai un peu de latence avec la prépa. Voilà, le week-end prochain, normalement, on va voir Batman. Je reste aussi à l'internat pour travailler. Et puis la vidéo commence à être un peu trop longue, donc je pense qu'on va s'arrêter là. Je vérifie que j'ai rien oublié. Euh, non, voilà, là on enchaîne DS de physique, ensuite DS de maths la semaine d'après, puis après ce sera un peu de repos avec du DS d'info. Voilà. Sur ce, eh ben, écoutez, portez-vous bien et puis à la semaine prochaine.